4 jeunes, une caméra, une ville. Nous, c'est Orange Mécanique. Mais c'est super naze comme truc, faut qu'on remonte ça. Orange Mécanique fait peau neuve avec toujours le même mode opératoire qui consiste à tout monter à la bourre. Accueillir très bien et avec humanité un petit nouveau. Laisser un seul mec tout faire. Squatter les locaux d'immédiat. Bref, Orange Mécanique, nouvelle formule. Allez Ludwig Van, fais péter le son. On va vous faire visiter. C'est un mardi soir, au gymnase Jules Ferry, que nous avions rendez-vous avec Guillaume Solera pour une interview au sujet de la Spartan Race. Accueilli par des élèves en plein cours, l'éducateur sportif a eu l'occasion de nous montrer l'entraînement de ses guerriers et de répondre à nos questions. Alors bonjour, Guillaume Solera, merci d'avoir accepté cette interview. La première question, c'est qu'est-ce que le Spartan Race? Alors Spartan Race, c'est une course à obstacles. En fait, il y en a plusieurs en France aujourd'hui. Les premières sont arrivées en 2013 de Spartan Race. C'est un genre de parcours du combattant entre guillemets ludique qui est adapté à tous les niveaux puisque ça va des amateurs aux compétiteurs élites. Donc qui regroupe plusieurs obstacles, du ramper, déporter, grimper, courir. Donc tout ce qu'on retrouve sur un parcours du combattant, on le retrouve dans une Spartan Race. D'accord, vous parlez de niveau compétitif, est-ce qu'il y a des grades, est-ce qu'il y a de grandes compétitions? Alors il n'y a pas de grade, il y a des compétitions au niveau national et au niveau international puisqu'il y a les championnats d'Europe et les championnats du monde de Spartan Race. Il y a les championnats du monde aussi OCR qui regroupent donc, les courses à obstacles. Donc il y a un niveau effectivement compétitif élite qu'on peut retrouver, où on peut retrouver les meilleurs Français dans les championnats européens et mondiaux. D'accord, est-ce que les enfants peuvent participer? À partir de quel âge? Alors à partir de, suivant les courses, donc c'est toujours pareil, suivant les courses à obstacles, à partir de 7 ans en général, on peut commencer par des circuits de 1,5 km et d'une dizaine d'obstacles. Donc c'est effectivement ouvert aux enfants, quoi. D'accord, alors pourquoi avoir créé la Spartan Race tout simplement? Alors à la base, je pense que la Spartan Race est partie des entraînements militaires. Ça a été créé aux États-Unis, bien évidemment, par Joe DeSena. Ça s'est démocratisé un petit peu après dans le monde, notamment en France dès l'année 2013 et jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui il y a 6 éditions en France de Spartan Race, avec à chaque fois 3 courses, 3 distances, 6 km, 13 et 21 km. D'accord, on a pu voir que c'était vraiment très mouvementé, très chaud. Est-ce qu'il y a d'autres qualités que la résilience pour pouvoir y participer? En fait, sur une Spartan Race, il faut avoir un petit peu toutes les qualités, que ce soit d'agilité, de force, de résistance, d'endurance, comme dans toutes les autres courses d'obstacles où il y a différentes épreuves. On travaille même la mémoire puisqu'on a un memory code, donc ça veut dire que voilà, faut vraiment être complet. C'est pas les plus forts, les plus costauds, les plus massifs qui sont devant. Au contraire, donc il faut vraiment avoir toutes les capacités physiques pour être devant, quoi. D'accord. Alors pourquoi le nom Spartan? Le nom Spartan vient des guerriers de Sparte, donc je pense que ça a été inspiré de là, j'ai pas révisé ça. Mais bon, je pense à les origines de Sparte, des guerriers voilà, de Sparte. Oui. Donc voilà, c'est une consonance un petit peu guerrière, parcours du combattant, donc voilà, donc je pense que ça vient un petit peu de là. Les grands hopis du coup. La Spartan Race, est-ce que c'est votre profession ou votre loisir? Alors pour moi, ça reste un loisir bien évidemment, puisque je travaille à la mairie de Miramas, je suis éducateur sportif. C'est pas encore professionnalisé en France. Ça l'est peut-être aux États-Unis où il y a vraiment des athlètes qui se dédient qu'à ça. En France, non, ça reste toujours un loisir, quoi. Même si on le fait avec beaucoup d'investissement, de conviction, parce que ça demande beaucoup de temps pour s'entraîner et se préparer à ce type de compétition, quand on veut les faire vraiment en mode compétition. Donc, ouais, effectivement, ça reste qu'un loisir quand même. D'accord. Alors vous, de votre côté, vous êtes en train d'organiser quelque chose, il me semble. Voilà, donc pour rester sur les Spartan Race, donc le 26 mai, on fait un workout à Miramas en partenariat avec Spartan Race, où justement c'est un petit entraînement qui permet d'avoir un aperçu de ce qui se passe en course, les différents obstacles, donc voilà, donc ça peut être intéressant pour les gens de venir y participer. Et dans un deuxième temps, on organise la run obstacle. Donc c'est la première édition qu'on va faire sur Miramas, on est en train de la créer. Elle aura lieu le 30 septembre.
Il y aura plusieurs formats. Donc pour les tout petits, il y aura un parcours d'initiation toute la journée pour les moins de 6 ans. Pour les 7 à 14 ans, il y aura un parcours de 1,5 km à 2,5 km avec une quinzaine d'obstacles. Et après, il y aura 2 formats de course, un 5 km avec 20 obstacles et un 10 km avec 30 obstacles. Donc sur un lieu qui est le château de Cabas, qui s'apprête vraiment à recevoir ce type de compétition, puisqu'il y a déjà eu des championnats de cross, de cyclocross, diverses courses à pied. Donc le site est propice aux courses d'obstacles, puisqu'il y a des obstacles naturels, des dénivelés, des petits ruisseaux. Donc ça veut dire qu'on va baigner dans la boue, dans toutes ces choses-là. Que des choses amusantes. Exactement, tout ce qu'on retrouve sur les courses obstacles. Et bon, j'invite les gens à venir découvrir cette activité-là, qui peut paraître difficile, éprouvante. Mais après, je veux dire, le corps il s'habitue à tout et on n'est pas obligé de monter sur le podium. On peut le faire entre amis, en famille, en mode cool. C'est aussi sympa parce que bon, chaque fois qu'on franchit un obstacle, on a cette sensation d'avoir réalisé quelque chose, justement de franchir l'obstacle. Pour certains, c'est grandiose, quoi. C'est franchir une palissade ou grimper à la corde. C'est des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer faire un jour, quoi. Donc bon, même si ça paraît entre guillemets facile, il y a une satisfaction qui se dégage sur ces courses-là, quoi. Quand on a fini, on a soubi, quoi. On a réalisé quelque chose, on est fier, quoi. Merci beaucoup Guillaume Solera. À très bientôt. Et on vous retrouve en effet le 26 mai. 26 mai à Miramas et 30 septembre pour la run obstacle. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance. À bientôt. Ciao, ciao.